Mardi 7 juin, c'est le Budget Day, un événement à suivre sur Radio Plus et sur nos plateformes digitales. Prise d'antenne à partir de 15h avec Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal qui accueille en studio l'économiste Sanjay Matadine. À 16h, discours du budget avec une traduction en créole de l'équipe de Kick Advisory menée par Afsar Ibrahim, un plateau animé par Prem Siupol. À 19h, une édition spéciale d'Info-Soirée présentée par Jean-Luc Émile. Et le rendez-vous phare à 20h, le grand débat post-budgétaire animé par Nawaz Nobucks avec comme invité Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, Reza Outim, président de la commission économique du MMM, Arvin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, Steven Obigadou, premier ministre adjoint, ministre des Terres, du Logement et du Tourisme, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie, et Mahen Siroten, ministre des Services financiers. Le Budget Day, c'est à suivre en live sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Média Group à partir de 15h ce mardi 7 juin. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, powered by Juristax. Compliance partner Rockfin. Translation partner Kick Advisory. Production partner Macarios Production. Dressing partner Amri's Sparkle Your Lifestyle. Grooming partner Marion Salon and Spa. Food partner Restaurant So Only. Chers téléspectateurs de Télé Plus, bonsoir, bienvenue à Info Soirée. On y va pour les titres. 3 patients de l'hôpital INT à Vacoas sont décédés durant ces dernières 24 heures. Ils souffraient tous de plusieurs comorbidités. Un d'entre eux, un patient de dialyse, émigré en Angleterre. Il est arrivé à Maurice le 20 mai dernier et s'est fait dialyser chez nous. 3 policiers arrêtés aujourd'hui après la circulation de vidéos de torture. 2, plus tôt dans la journée, 2 constables affectés à l'ex-Anti-Robbery Squad du Sud et un policier de la CID de Terre-Rouge arrêté suite à une plainte déposée par Krishna Sittle. Krishna Sittle, justement, a consigné une plainte contre des officiers de la CID de Terre-Rouge ce matin. Il dit qu'il avait porté plainte déjà contre l'équipe de l'inspecteur Diruchuni pour brutalité et même à l'Independent Police Complaints Commission. Et le ministre Padayachi se dit en forme, prêt et serein. Il a brièvement rencontré la presse ce matin pour parler des dernières préparations dans le cadre de son grand oral de demain. Coup d'envoi à partir de 16h. Radio Plus, bien sûr, sera au rendez-vous. À la veille du budget, plusieurs produits en rupture de stock, une pénurie de gaz ménager et d'essence notée. Les consommateurs se plaignent d'un possible hoarding. 3 patients de l'hôpital INT à Vacoas sont décédés durant ces dernières 24 heures. Une femme de 53 ans et 2 hommes âgés de 76 ans et de 80 ans. Ces 3 personnes souffraient de plusieurs comorbidités, mais seuls les décès des 2 hommes ont été attribués à la Covid-19. Le patient de 80 ans était fully vaccinated, alors que la femme de 53 ans n'était pas vaccinée du tout. Mimam Omir a recueilli le témoignage de la sœur d'une des victimes, un patient de dialyse émigré en Angleterre et qui est arrivé à Maurice le 20 mai dernier. Témoignage. Mon frère il est rentré le 20 mai et je pensais que l'aéroport a besoin de faire ce test PCR. Et il est rentré bien, mais le vendredi, il est rentré. Il fait ce dialyse lundi, le 29 fête des mères. Là, il était entouré avec toute la famille. Là, le soir, il est malade. Il manque de respiration. Il y a Samoun venu donner ses premiers soins. Tout. Là, je peux prendre les à l'hôpital Rosebell. Quand on fait un test avec lui, un test Covid, on trouve lui positif. Là, on a besoin de prendre lui, amener lui INT.
Là-bas, INT, ils donnent seulement traitement, ils mettent isolé, tout, je ne connais pas là-bas comment ils passent. Mais le docteur, tu peux dire, ok, mais après, là, on ne connaît pas comment ça est arrivé. Les 5 gens, ils sont décédés. Le docteur Subiraj Sokapadou, National COVID Coordinator, déclare que Maurice enregistre toujours des cas de Covid-19. Avant ces 3 décès, le dernier à l'hôpital INT remontait au 25 mai dernier. Actuellement, 11 patients sont admis à l'hôpital INT et la plupart ne sont pas vaccinés. Le docteur Sokapadou a fait cette déclaration et cet appel pour que les gens se fassent vacciner. Il est au micro de Kavina Ramparsad. La situation à Maurice, nous, dans l'hôpital régional, nous n'avons aucun cas qui n'admet avec Covid et tout un cas peut venir INT et à INT, nous avons 11 malades, il y a un chiffre dynamique et beaucoup de malades peuvent venir INT, puis ils peuvent gagner des charges que sont guéris et malheureusement, nous avons toujours quelques patients qui peuvent décéder. Là, hier, nous avons 3 patients qui sont décédés. Le dernier décès, tu remontes le 25 mai. Nous trouvons parmi 20 patients qui peuvent admettre à INT, nous avons toujours ce problème-là, qui sont des patients pas vaccinés. Nous demandons à la population encore une fois, faire cette manvier du monde vacciné et vaccin. Nous avons tout le monde sans vaccination et nous demandons encore une fois, faire cette vacciner et vaccin ensemble avec un geste de barrière peut protéger nous. Et peut protéger nous pour contrôler sa maladie. Et comment on peut dire que le nombre est très diminué, mais nous avons toujours un Covid peut circuler dans une communauté. Et nous avons toujours tous les jours un nouveau patient qui peut venir positif. Et puis, cette affaire de torture. 3 policiers arrêtés aujourd'hui après la circulation justement de ces vidéos de torture devenues virales. 2 nouvelles arrestations plus tôt dans la journée. Il s'agit de 2 constables affectés à l'ex-Anti-Robbery Squad du Sud. Leurs noms ont été balancés par Deepak Jiol, qui avait porté plainte au CID pour torture et brutalité policière vendredi dernier. Dans sa déposition, Deepak Jiol a affirmé qu'il a été victime de brutalité dans un bureau se trouvant au premier étage du poste de police de Blue Bay. Et encore, un policier de la CID de Terre-Rouge, la CID de Terre-Rouge, arrêté suite à une plainte déposée par Krishna Sittal. Ce dernier avait été arrêté en 2020 dans une affaire de vol. Krishna Sittal a consigné une plainte contre des officiers de la CID de Terre-Rouge pour torture ce matin. Il était accompagné de ses hommes de loi, maître Anup Goudari et Laksh Rampat. Il avait d'ailleurs déjà porté plainte contre l'équipe de l'inspecteur Dhiru Chuni pour brutalité, mais aussi auprès de l'Independent Police Complaints Commission. Krishna Sittal soutient qu'il est innocent dans cette affaire. Je vous propose d'écouter son témoignage. On va mettre l'auto électrique au moins de mon porte privé, je me moi pour tout auto électrique. Je me passe piment le moment blessé. Je me casse me délipier, elle a 3 places, elle a 4 places, matraque, du bois. Je me casse me délipier. 4 mois, je me loger le roulant, je me fais 20 jours l'hôpital. L'hôpital, il m'a descendu avant d'ailleurs, mon voiture au bien. Et dans la 3 de tête, je fais quelque part. J'ai payé signer là-dedans, elle m'a payé pour bien, je faisais des descendre, comme là, je m'ai descendu. 4 mois, je me fait loger le roulant, moi-même, je me fait sur moi. Le père de Krishna Sittal, Mun Peadi, confiance dans la police. Il affirme que la police doit agir pour redresser son image. La police est censée protéger la population. Jairaj Sittal a livré ses impressions aux journalistes ce matin. Il avait accompagné son fils aux casernes centrales. Écoutez son témoignage. Qui fait la police pour protéger le public, pour protéger la population. Les gens qui nous gagnent confiance envers la police. Mais si la police agit, comme on appelle agir actuellement, comment nous fait trouver les réseaux sociaux. Les vraiment choquant, mais c'est là qu'on fait confiance à la police. Moi pas quoi personne. Moi-même, je perdu confiance à la police 100%. Mais pour nous regagner confiance, à qui besoin faire? Il faudrait faire quelque chose qui montre nous qui vraiment la police peut faire quelque chose. Il peut faire, il peut montrer qu'il dans sa un point qui n'est pas bon là. Pas capable de blâmer partout, mais au moins bien prouver, bien montrer que vraiment, c'est un point là qui n'est pas bon, les restes tout bon. Mais comment nous pouvons faire ça? Il faudrait montrer, pas non plus pour faire une caisse, ou faire une déclaration, ou mettre une caisse, ou faire tout, faire l'autre, faire une déclaration, faire l'enquête, faire ici, faire là-bas. Après, pendant 2 ans, 3 ans, pas tant de rien.
Pour mon garçon, il arrive des ans, en fait, un an, Et les réactions pleuvent. Le directeur des poursuites publiques préconise une nouvelle législation afin d'éviter ces abus. Il parle également d'introduire des custody officers dans les postes de police. Satyajit Boulel répond à Jean-Luc Émile. L'abolition SOS provisoire pour demander une nouvelle culture dans l'approche qui la police a pour une enquête parce que ce pour besoin de preuve avant, c'est pourquoi du moment qui ou plus besoin d'une preuve pour qui ou message ou un dimoun, c'est déjà une grosse garantie qui pas pour capable faire aucun abus. L'introduction d'un custody officer, il prend la responsabilité pour assurer que tout le monde qui finit arrêté a le droit de respecter. Et la introduction qu'il fait par rapport à avoir recours à la Cour suprême ou même personnellement, est-ce que c'est envisageable? Non. Avant nous gagner un dossier, avant nous connaître qu'il y en a qui pénal, c'est bien difficile pour dire qui ban les outils de loi qui a à nos dispositions. Et puis, il y a aussi Johanna Béranger, parlementaire du MMM, qui a réagi après la vidéo, après la déclaration que l'épouse d'un des policiers a donné à Radio Plus. C'était avec Alkiz Ramdine, pardon. Je vous propose d'écouter Johanna Béranger. Mofin prend connaissance du témoignage de l'ex-épouse du sergent Ridoy, qui à l'origine de la diffusion de une vidéo de torture, parce qu'il appartient à l'autre soi, qui montrait qu'il qualité d'immun qui peut menacer parce que personne participe croire lui, selon ce qu'il fin expliquer. Mofin admire ce courage et m'a tenir à faire une vidéo pour exprimer ma solidarité et mon soutien avec lui, mais aussi avec les autres victimes de violences policières. Ce qui fait extrêmement choc moi, c'est que pendant plus de 10 ans, aucune institution dans le pays qui supposait assurer protection d'un citoyen mauricien, pas fin écoute lui, pas fin tanne sur la voix. Donc, moi, je demande moi-même, mais combien les autres encore il y en a comme ça? Combien les autres victimes de violences policières, ils préfèrent rester dans le silence par peur de représailles? Et de manière générale, il n'est pas étonnant qui ban victimes de violences domestiques préfèrent rester avec zot malheur plutôt qu'ils aillent dénoncer avec ban di moun qui pas pour croire zot. Et qui protection ça ban victime là peut gagner? Déjà en temps normal, ban victime de violences domestiques pas peut gagner protection qui bizarre. Mais aujourd'hui ça ban victime de violences policières là. Qui protection gouvernement peut donner zot pour encourager ban les autres victimes de violences policières pour venir dénoncer ce ban bourreau? Aucun. Donc, nous peut demander au gouvernement de nous donner une protection spéciale pour qu'ils les autres victimes de violences policières, eux aussi, eux sentis rassurés et eux viennent dénoncer. Et nous aussi, à nos niveaux, nous pouvons donner le soutien qui nous capable. Et puis, autre cas d'agression, celui-ci, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Un jeune homme de 23 ans a subi 12 points de suture à la tête et au visage. Cet habitant de Sodnak a été agressé par 2 hommes encagoulés jeudi dernier près d'un garage à Rosil. Il a reçu un coup à la tête avec une arme tranchante. Pour l'heure, il ignore le motif de cette agression. Le cas a été référé au poste de police de 4 bornes. Le jeune homme fait le récit de cet incident. J'ai arrangé l'étude là-bas. Comment on va finir arranger l'étude? Après, j'ai baissé de moi, je vais dire, man, l'arclé dans l'étude de mon étude. Et une seule moi, m'a dit, il y a quand même un check-in coup. Vraiment, comment on se quitte dans l'arclé là, il dit, moi, viens retourner sur l'arclé. Mais là, comment on retourner sur l'arclé? Et là, après, une petite maman, m'a tout dit, mon vini, et il t'a boulé bien. Et comment on me prépare la case? C'était une battement un coup de ferraille. C'était une battement, un coup de justice de mon tête. Il est ouvert 12 points. Mon adepte l'hôpital à une semaine. Quand j'étais une blessure, on me disait, rodelé de l'eau bien, il dit, qui a réussi à me demander l'hôpital, attends. Je sens que je peux pouler par le mobilier, mais tu fais du connaissance, parce que, je me sens souvent motrice, parce que je me manque le mobilier à vie. Et si, par exemple, on fait 4 trop, bah, c'est mauvais, ça fait 20 mois. Je peux comprendre, moi, bien averti, comme on roulait, c'était mon bacard, trop que ma guette dans la lumière. Nous passons maintenant à une page de pub. Je vous retrouve tout de suite après. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams
generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juristax. Let's grow together. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Mardi 7 juin, c'est le Budget Day, un événement à suivre sur Radio Plus et sur nos plateformes digitales. Prise d'antenne à partir de 15h avec Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal qui accueillent en studio l'économiste Sanjay Matadine. À 16h, discours du budget avec une traduction en créole de l'équipe de Kick Advisory menée par Afsar Ibrahim, un plateau animé par Prem Siupol. À 19h, une édition spéciale d'Infosoirée présentée par Jean-Luc Émile. Et le rendez-vous phare à 20h, le grand débat post-budgétaire animé par Nawaz Nobucks avec comme invité Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, Reza Outim, président de la commission économique du MMM, Arvin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, Steven Obigadou, premier ministre adjoint, ministre des Terres, du Logement et du Tourisme, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie, et Mahen Siroten, ministre des Services financiers. Le Budget Day, c'est à suivre en live sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Média Group à partir de 15h ce mardi 7 juin. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, powered by Juristax. Compliance partner Rockfin. Translation partner Kick Advisory. Production partner Macarios Production. Dressing partner Amri's Sparkle Your Lifestyle. Grooming partner Marion Salon and Spa. Food partner Restaurant So Only. À J-1 du budget 2022-2023, le ministre Padayachi se dit en forme, prêt et serein. Renganaden Padayachi a brièvement rencontré la presse pour parler des dernières préparations dans le cadre de son grand oral de demain. Coup d'envoi à partir de 16h à son bureau à Port-Louis. Nous avons eu beaucoup de consultations. Là, nous is dans fine-tuning. Nous pégueter qui ban point nous capables d'améliorer. Je vous propose d'écouter le ministre lui-même. L'équipe très bien travaille, moi je connais ça l'équipe là au ministère des Finances travaille et nous avons beaucoup de consultations, nous allons à la limite de ce qui est dans nos bonnes possibilités de nos moyens et puis nous sommes prêts pour demain maintenant. Nous sommes prêts et là nous sommes dans fine tuning. Vous discutez pareil, discours bizarre, c'est pas une prêt là c'est un mode de fine tuning peut-être un peu qui ban point qui va améliorer encore et puis aujourd'hui nous avons fini un petit peu bonheur parce que d'habitude nous finissons avec le budget cette fois là nous avons fini un petit peu plus bonheur en général là j'ai fini 10h 11h une veille de budget ça fait une carrière entière c'est pas pour moi. Demain, me donne notre rendez-vous à 4h pour écouter qui va une proposition, nous en tant qu'un gouvernement, qui est tout le temps un gouvernement caring et responsable et venir pour la population. La plupart des ministres nous disent soulagement ou qui vous dit? Soulagement qui nous arrive à la fin, oui, qui nous permet faire nos grands orales demain, oui.
À la veille du budget, plusieurs produits en rupture de stock à Vacois, 4 bornes et Port-Louis, notamment une pénurie de gaz ménager et essence notée, ce qui fait réagir les consommateurs qui se plaignent d'une forme de hoarding, soit une rétention dans la perspective que les prix prennent l'ascenseur demain. Au niveau de la Petroleum Retailers Association, l'on se veut rassurant sur le stock disponible, même que durant le week-end, une augmentation des ventes a été constatée en prévision du Grand Oral. Face à ces soupçons de hoarding, le ministère du Commerce lance une sévère mise en garde. Les propriétaires de commerce sont passibles des amendes, de peines de prison et même suspension du permis d'opération. Ashlan Akchedi. Durant le week-end et en ce début de semaine, plusieurs consommateurs ont attiré l'attention sur une pénurie de plusieurs produits, notamment du gaz ménager et de l'essence. Pour Bim Senassi, représentant des stations de service, il y a eu un mouvement inhabituel ces 2 derniers jours. qu'à cause du gaz pour monter, il fait beaucoup la vente. Donc, la vente gaz, des camions, c'était dans une routine. Quand j'étais dans la routine, mais capable quand on consomme des dépenses pour monter ou bien l'essence comme ça. Pas de pénurie, réagissent certaines stations d'essence. Nous fonctionnons normalement, affirme Vélanie Chitamen du Filling Shell à Rosil. Au fait, pour nous là, actuellement, on travaille la ligne normale. C'est-à-dire, nous peut continuer à acheter, nous peut continuer à vendre gaz, tout peut dérouler normal, nous peut opérer normalement. Au niveau du ministère du Commerce, on prend ces plaintes au sérieux, même si selon le Permanent Secretary, Jonathan Rangan, certains commerces font généralement face à des ruptures de stock en fin de semaine. En fin de week-end, pendant le week-end, parfois, arriver dans certains points de vente, gaz fini. Mais le ravitaillement se fait le lendemain, c'est-à-dire très tôt lundi matin. Valeur du jour, moi, penser probablement c'est un problème ponctuel dans une région ou 2 régions, mais nous pouvons suivre la situation de très près. Mais les commerçants qui pratiquent le hoarding n'ont qu'à bien se tenir. L'amende minimum, c'est 25 000 roupies, maximum 50 000 roupies, mais également capable d'une peine d'emprisonnement en minimum 7 jours, maximum 3. Je lance un appel à tout bon commerçant détaillant. Faut pas personne faire aucune offense de hoarding. Faut pas également que personne passer, prendre, essayer spéculer qui peut arriver dans le budget demain et peut agir en conséquence. Nous pouvons être vigilants, nous pouvons continuer à suivre et nous pouvons prendre une action qui est nécessaire. Au-delà de la disposition de la loi, la manière peine d'emprisonnement, on rappelle également que nous avons toujours le pouvoir pour demander à un magistrat immédiatement ferme business là temporaire. À chaque veille de budget, on assiste à ce phénomène de pénurie artificielle. Les commerçants n'ont qu'à bien se tenir. Maurice achètera du bétail en provenance de Rodrigue pour 20 roupies de plus sur chaque kilo. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agro-Industrie Manish Gobin en déplacement à Rodrigue. Ainsi, le prix d'achat passe de 85 roupies à 105 roupies le kilo. L'annonce a été faite hier lors de l'inauguration d'une antenne du FARE, du Small Farmers Welfare Fund à Citronnelle. Écoutez. Dernière fois, on rappelle quand tu finis, tu as un problème, les animaux pas capables à Maurice là, nous finissons de régler lui. Parce que régler lui, le prix finit augmenté. Sur 85 roupies le kilo, il vient 105. Et là, avec AMB, cette fois-ci, quand on vient, nous avons une réunion hier, commissaire Perrine. AMB, c'est là aussi le capitaine Babois depuis Mauritius Shipping. Et nous trouvons une façon que là, nous avons un container réfrigéré qui voit le bateau et capable de prendre produit frais de Rodrigue. Mettons ce container là, mettons au bateau et AMB pour donner un prix, c'est qu'on appelle floor price, un prix fixé, garanti depuis avant de finir annonce prix là, et comme ça, le producteur là, il connaît quel prix il peut gagner. Ce qui nous emmène au chapitre international. Il a avoué, il s'est excusé, mais il refuse de démissionner. Le scandale du Partygate qui a révélé que des fêtes avaient été organisées à Downing Street en plein confinement hante Boris Johnson depuis déjà des mois. Désormais, le Premier ministre britannique doit maintenant faire face, lundi, à une motion de défiance au sein de son propre parti. L'exaspération a gagné les rangs des Tories. Le Premier ministre britannique Boris Johnson va ainsi affronter lundi 6 juin un vote de défiance des députés de son propre parti, les conservateurs.
Et puis l'Ukraine a affirmé hier avoir repris la moitié de Severodonetsk et progressé dans cette ville clé du Donbass sous le feu intensif des forces russes. Cela s'est passé au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front pour y soutenir ses soldats. Et enfin, la police de Mumbai surveille de près la maison de la superstar de Bollywood Salman Khan après qu'une lettre de menace de mort lui ait été envoyée hier. Le 5 juin, les gardes de Salim Khan, son père, avaient repéré une lettre non signée sur la promenade Bandra Bandstand de Mumbai. Le message « Tumhara Moosewala kar denge » « Tu finiras comme Moosewala » est inscrit sur la lettre. La lettre de menace de mort était adressée à Salman Khan, mais aussi à son père Salim. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Mardi 7 juin, c'est le Budget Day, un événement à suivre sur Radio Plus et sur nos plateformes digitales. Prise d'antenne à partir de 15h avec Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal qui accueille en studio l'économiste Sanjay Matadine. À 16h, discours du budget avec une traduction en créole de l'équipe de Kick Advisory menée par Afsar Ibrahim, un plateau animé par Prem Siupol. À 19h, une édition spéciale d'Infosoirée présentée par Jean-Luc Émile. Et le rendez-vous phare à 20h, le grand débat post-budgétaire animé par Nawaz Nobucks avec comme invité Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, Reza Outim, président de la commission économique du MMM, Arvin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, Steven Obigadou, premier ministre adjoint, ministre des Terres, du Logement et du Tourisme, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie, et Mahen Siroten, ministre des Services Financiers. Le Budget Day, c'est à suivre en live sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Media Group à partir de 15h ce mardi 7 juin. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, powered by Juristax. Compliance partner Rockfin. Translation partner Kick Advisory. Production partner Macarius Production. Dressing partner Amri's Sparkle Your Lifestyle. Grooming partner Marion Salon and Spa. Food partner Restaurant So Only.